Mémoire vive. Bienvenue sur mémoirevive.tv. Nous sommes à la Mutualité avec Dominique Régnier de Fondapol. Bonjour Dominique. Bonjour Natacha. Alors on est là pour présenter un événement que tu organises le 16 novembre avec Fondapol. C'est 24 heures, le progrès c'est nous. Oui. Alors c'est un événement original avec 140 intervenants. 140 intervenants, même davantage, c'est 24 heures non-stop. On commence le vendredi 15 à 23h, c'est l'accueil, l'ouverture des portes. Et à partir de 0h, samedi, jusqu'à minuit samedi, on va voir se succéder sur scène pendant 145 interventions, près de 170 personnes, ce sont des chiffres impressionnants, qui chacune, pendant 10 minutes, vont nous parler de leur vie, de leurs travaux. Ce sont des chercheurs, ce sont des entrepreneurs, ce sont des associatifs, des artistes aussi, étudiants, salariés, qui vont nous raconter dans quelle mesure, comment leur engagement professionnel contribue au progrès. Donc ce sont des gens qui agissent dans la société française ? Absolument. C'est l'idée d'apporter une preuve en fait. C'est pas un discours sur le progrès, c'est une démonstration par la preuve, par le récit de ces vies que feront chacune des personnes concernées elles-mêmes en propre, la preuve d'une société pleine de ressources, pleine de puissance qui est la nôtre. Comment vous est venue l'idée à Fondapol d'organiser cet événement original ? Parce que ça veut dire plus de 140 pitchs, on peut dire. Oui, absolument. Oui, d'abord, l'idée des 24 heures, c'est une performance, c'est certain, mais c'est aussi pour montrer la puissance, la vitalité. On est capable de faire ça tous collectivement, ça ne peut se faire que collectivement. C'est une façon de dire qu'il y a une richesse collective considérable, une façon de dire qu'il y a une vitalité, une énergie, que ceci n'est probablement pas suffisamment souvent montré, qu'on a un discours, on le sait bien, plutôt inquiet, sombre, défaitiste, parfois même sinistre sur notre société, et que finalement on peut apporter par cette espèce de performance qui est entre le colloque et le spectacle, mais quand même du côté du spectacle, parce que c'est la Mutualité, c'est une scène magnifique, et tous nos intervenants vont venir ici et puis présenter au public sans avoir répété, parce qu'on ne peut pas le faire, pendant 10 minutes, leur vie comme chercheurs, professeurs, entrepreneurs, salariés, étudiants, associatifs, que sais-je. Alors il y a des grands thèmes, c'est réparti. Il y a des grands thèmes, oui. Il y a des thèmes, il y a un thème sur la citoyenneté, sur les transports, sur la ville, sur la santé, le travail, en gros le numérique, on appelle ça toile à tisser. Il y a un thème sur la transformation du pouvoir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le pouvoir, non pas celui-ci, mais de manière générale, comment nous sommes organisés, comment nous vivons ensemble. Il y a un regard aussi qu'on portera sur la société française avec des étudiants venus du monde entier, une journaliste britannique à Paris, un universitaire américain. On aura toute une série de regards croisés sur l'écologie aussi, l'écologie qui est un défi bien sûr auquel on est tous confrontés et une cause à laquelle on adhère tous, sur la croissance économique, comment on fait. Voilà. Il y a des artistes également qui vont faire des interventions. Voilà, mais les artistes, moi j'y tiens beaucoup, vont intervenir non pas comme des pauses ou des récréations, mais pour montrer que eux aussi, à leur manière, produisent de la richesse. Richesse, bien sûr, artistique, esthétique, immatérielle, le plaisir, l'admiration qu'on peut avoir pour les artistes, mais aussi une richesse économique, parce que c'est un univers économique, c'est un secteur, la culture aussi. Le monde artistique produit aussi de la richesse matérielle, et on va donc leur demander de faire comme les autres, c'est-à-dire de venir sur scène, quand ils le voudront, et certains le voudront, de nous dire pendant 1 minute ce que c'est pour eux, que ce qu'ils vont faire, quel est le sens, pourquoi c'est important pour eux, et puis on va leur demander aussi de nous montrer ce qu'ils savent faire si bien, et donc on aura des danseurs, des chanteurs, des groupes, des personnes seules, des comédiens, une chanteuse lyrique, enfin bref, une pluralité d'intervenants qui, à titre d'artiste, ici, à la scène, à la Mutualité, sur scène, seront dans leur élément. Alors, ce qui est intéressant aussi, pour ceux qui vont venir assister, c'est qu'ils pourront venir dès la nuit avec leur thermos de café. Oui, alors le café sera offert. Ah, voilà. Donc, ne prenez pas les thermos. Le café, le thé et l'eau seront offerts gratuitement. On va pas du tout se compliquer la vie. Mais on peut passer la nuit ensemble, on peut dire. On peut passer la nuit ensemble. C'est même le côté rigolo, parce que si on vient à 23h le vendredi, puis qu'on peut rester ensemble pendant 24 heures ici, pour à la fin boire un verre ensemble et manger un morceau, puisqu'à la fin se conclut par ce moment convivial, le samedi à minuit, donc après 24 heures, c'est quand même, il y a un côté très rigolo, et moi que je trouve très intéressant, et chaleureux, amical, qui est ensemble d'échanger aussi au fur et à mesure que les intervenants se succèdent, entre nous, dans la salle, dans les couloirs, et puis à la fin, autour d'un verre, d'échanger sur les différentes performances auxquelles nous avons assisté. Alors on pourrait dire c'est un peu un marathon, puisque c'est l'occasion aussi de rencontrer aussi tous les intervenants dans les coulisses, backstage,
voyage et puis de voir des gens avec des profils complètement différents. Et alors, un peu dans les personnalités, tu peux nous donner un peu des exemples d'intervenants pour avoir une petite idée? Oui, en fait, il y a beaucoup de profils divers. Beaucoup de profils très différents, Oui. et on y tient beaucoup. Il y a énormément de personnes qui sont pas connues. Ça, on y tient beaucoup parce qu'on se plaint souvent de voir les mêmes. Oui. Alors, il y a des personnes qui sont connues, comme je sais pas, Laurence Parisot, Alain Minc, qui sont des gens qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a aussi énormément d'intervenants qui sont moins connus et qui n'ont pas moins de talent et qui vont venir sur scène nous dire pourquoi ce qu'ils font a de l'importance pour nous tous. Alors, je peux citer, je ne sais pas, Baki Youssoufou, ou bien Nathalie Chaput, qui est une grande spécialiste de la recherche sur le cancer, Leïla Gandhi, ou encore Mathieu Laine. Voilà, on peut comme ça. J'en connais d'autres, j'en connais même deux, qui s'appellent Natacha, Sacha, voilà, avec lesquels je suis en train de discuter, oui. Qui viendront aussi sur scène nous parler de leur activité, de leur vie, de leur métier, et pourquoi tout ça contribue à ce formidable progrès de notre société. D'ailleurs, on vous invite chaleureusement à venir nous soutenir et à nous voir pendant la nuit, parce que nous on passe la nuit. Et c'est diffusé aussi en direct sur le web? Voilà, ce sera diffusé en direct sur le web. C'est aussi important de dire que l'entrée est gratuite. Oui. Chacun peut venir. C'est simplement... il y a une nécessité qui est de s'inscrire préalablement pour qu'on puisse simplement faire attention au flux et ne pas se trouver en difficulté s'il y avait un trop grand nombre de personnes présentes. Mais c'est gratuit, c'est important. Mais c'est intéressant de voir aussi que ça va être une sorte de photographie de la France du moment aussi. Oui, oui, c'est une France d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, on le verra. Une France très plurielle qui, dans des domaines très différents, fait des choses formidables. Et c'est pas simplement montrer une espèce de regard, porter un regard optimiste sur la situation. C'est pas ça qui pourrait avoir un côté un peu naïf et surfait. Non, c'est plutôt démontrer, par encore une fois la preuve apportée, la puissance de notre société civile, la puissance de ce que nous sommes. Et l'énergie que nous avons. L'énergie, l'innovation, l'inventivité, l'extraordinaire puissance de tout ça, la créativité en effet, et le fait que... tout ceci produit ce qu'on appellera ici le progrès, c'est-à-dire une société qui est tout à fait capable, et plus que cela, d'avancer et de se trouver très à l'aise dans le monde d'aujourd'hui. Donc le progrès, c'est nous. Voilà. Et le hashtag, tous. Voilà. Le hashtag, c'est nous. Donc vous pouvez évidemment suivre tout cet événement sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et la date, donc je le rappelle, c'est le 16 novembre à la Mutualité à Paris. Donc venez et passez 24 heures avec nous. On aura le droit à une petite chanson? Oui, c'est grand. Hein. C'est très grand. Il y aura des chanteuses et des chanteurs. Et il y aura même une chanteuse qui est aujourd'hui celle dont la voix est la plus proche d'Edith Piaf. Edith Piaf qui a eu ici, dans cette salle, une histoire particulièrement glorieuse, en tout cas. Voilà. Merci Dominique, à bientôt. Bye bye.